Vendredi 8 mars 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Le Bénin célèbre ce vendredi 8 mars 2024 la 29e édition de la Journée internationale des droits de la femme. Célébrée tous les 8 mois de chaque année, cette journée est célébrée sous le thème « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». Vous suivrez en début de cette édition un reportage sur le personnel féminin du groupe de presse ESAE. Bientôt un renouvellement à la tête des villages et quartiers de ville au Bénin. C'est ce qu'ont décidé les députés de la 9e législature en adoptant la loi modificative et complétive du code électoral dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 mars 2024. On en parle dans ce journal. En sport, le sélectionneur français des Guépards du Bénin, Gernot Rohr, a publié ce vendredi 8 mars 2024 la liste des joueurs retenus pour les matchs amicaux contre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Au total, 25 joueurs, 3 gardiens, 9 défenseurs, 6 milieux de terrain et 7 attaquants vont disputer les 2 prochaines rencontres. On fait le point dans un instant. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, amis internautes, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Le Bénin célèbre ce mercredi 8 mars 2024 la 29e édition de la Journée internationale des droits de la femme. Le thème retenu pour cette 29e édition s'intitule « Investir dans les femmes, accélérer le rythme ». Et pour célébrer les femmes en ce jour, Quentin Amonsou et Carles Kitome nous proposent de suivre ce reportage qui retrace le quotidien du personnel féminin du groupe de presse ESAE. Regardez. Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. Le personnel féminin de ESAE semble étranger aux manifestations organisées à cette occasion. Au sein de cette entreprise, rien de spécial ne se faisait. À ESAE, la journée du 8 mars est une journée normale. On travaille, on vient tôt le matin, on fait ce qu'on a à faire et puis chacun rentre chez soi. Généralement, la journée du 8 mars se passe dans la sobriété, je vais dire. C'est une journée comme toute autre, sauf que en cette journée-là, on a tendance à célébrer les femmes du groupe ESAE. À ESAE, généralement, le 8 mars passe toujours comme un jour ordinaire, comme un jour comme si on expédiait un courrier à la poste. Cette indifférence n'empêche pas les femmes de ESAE d'exprimer leur attente pour le 8 mars. Comme le dit le nom, Journée internationale des droits de la femme, moi je veux peut-être qu'on fasse une demi-journée au boulot, pourquoi pas. À ESAE, par exemple, primer les femmes du groupe de presse ESAE, organiser des petites séances peut-être de marche pour un sport peut-être un week-end. Et comme je crois cette journée, cette année, ça tombe sur un vendredi, pourquoi ne pas organiser peut-être un vendredi matin ou bien le samedi matin, une marche avec tous les étudiantes de ESAE, même les hommes aussi peuvent y participer. C'est un jour où j'aimerais bien que l'administration se souvienne souvent que mais j'ai des femmes
dans mon administration, même si ce n'est pas seulement des femmes qui sont au niveau des rédactions, et que le PDG organise quand même une séance d'échange avec les femmes pour pouvoir essayer de voir à quel niveau les femmes du groupe de presse ont le mental, histoire d'essayer de discuter avec nous sur nos conditions de travail. À partir de cette année 2024, le 8 mars n'est plus un jour ordinaire à ESAE. Comparativement aux années antérieures, je crois que cette année à ESAE, il y aura une petite touche concernant la célébration du 8 mars. Le personnel du groupe Colon en griffe, comme célébrer cette année particulièrement les Amazones que nous sommes. Cette année, il y a eu une initiative qui a été mise en place pour cette célébration. Donc, Conlou, il y aura une émission qui est dédiée spécialement pour les femmes journalistes, ou bien disons, les femmes de la boîte de ZAE. Voilà. Une initiative louable qui vient valoriser les femmes du groupe Colon. Toujours dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, l'amicale des femmes agents de la Société nationale des eaux du Bénin, Amifa Soneb, a commémoré cette journée du 8 mars. Réunies au centre de formation des métiers de l'eau, elles se sont penchées une fois encore sur leur situation. Reportage signé Seton Delarios Adjagweno. Femmes de la Soneb, engagées pour l'eau potable et l'assainissement. À la Soneb, le 8 mars se veut une journée de réflexion sur l'exercice et la jouissance des droits de la femme. Une tradition à laquelle l'amicale des femmes agents, Amifa Soneb, ne déroge pas pour le compte de la 47e édition de la Journée internationale des droits de la femme. Le thème retenu cette année par notre amicale est investissement et gestion de l'eau au quotidien, impact des femmes travaillant à la Soneb. Cette édition de la Journée internationale des droits de la femme nous offre l'opportunité de réfléchir sur les possibilités réelles d'exploiter la gestion de l'eau comme moteur de construction d'un avenir durable pour nous-mêmes, pour les générations futures ainsi que notre pays, le Bénin. Afin de mieux édifier les membres, le bureau de l'amicale a initié une communication sur la thématique. Le directeur général de la Soneb, à travers la voix de son représentant, a exhorté ses collaboratrices à préserver les acquis des luttes antérieures. Il m'a demandé de vous faire remarquer ceci, qu'il est bien dit Journée des droits de la femme, à nuancer avec la tendance qui est de dire Journée de la femme. Nous avons la chance d'être dans une société d'État où nous bénéficions d'une convention collective où femmes et hommes sont traités exactement de la même manière. C'est le fruit de la bataille des générations précédentes et il faut que ensemble, nous tous, nous travaillions à maintenir ça en ces temps de restructuration. La seconde invite, non moins importante, est de lutter pour une meilleure représentativité des femmes agents dans les instances décisionnelles et de travailler pour l'accroissement de l'effectif féminin au sein de la société. Nous avons l'avantage aujourd'hui d'avoir de vaillantes dames aux ressources humaines, je veux dire à différents échelons de ressources humaines. Vous allez travailler, chères dames, à ce que l'effectif des dames à la Soneb soit plus important. Arrivée en fin de mandat, la présidente de l'Amifa Soneb tire un satisfecit à ses collègues du bureau. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Nous sommes conscientes de nos défauts, de nos imperfections, mais nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Je ne saurais terminer mon allocution sans remercier tous les membres du bureau pour vos efforts et votre disponibilité à l'œuvre commune, plus particulièrement celles qui se sont rendues disponibles toutes les fois à m'accompagner dans ce mandat venu à terme. La célébration de la GIF cette année à la Soneb a été couplée avec le 3e congrès électif de l'amicale des femmes agents. La nouvelle figure de l'amicale se nomme Malima Adjala. Sonia Akombessi, présidente du bureau sortant, a dressé un bilan de la gestion de son équipe. Suivez plutôt. Je me permets de vous faire part de quelques actions réalisées au cours de ce mandat.
célébration de la fête de travail à Bopa, organisation de l'Assemblée générale ordinaire et plantation d'arbres fruitiers au CFME, organisation d'un dîner de gala, célébration des Journées internationales des droits de la femme édition 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Don de dispositifs de lavage des mains au centre de santé et école. Branchement gratuit plus 3 mois de consommation d'eau offert à une veuve à Togbendaro. Participation à la formation sur le leadership féminin et le développement personnel à Bamako au Mali. Participation au 20e congrès de l'Association africaine de l'eau à Kampala en Ouganda. Participation au 20e anniversaire de l'Association africaine de l'eau à Kampala en Ouganda. Vente de vivres et appareils électroménagers au personnel de la SONEB. Je l'annonce au sommaire de cette édition, bientôt un renouvellement à la tête des villages et quartiers de ville au Bénin. L'adoption de la loi modificative et complétive du code électoral par les députés va entraîner le renouvellement à la tête des villages et quartiers de ville. C'est ce qu'ont décidé les députés de la 9e législature dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 mars 2024. Le nouvel article 210 stipule qu'à l'entrée en vigueur de la présente loi, les chefs de village et de quartier de ville sont désignés sur la base des élections, des résultats des élections communales de 2020. Avant le vote, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, Yvon Detchenou, a expliqué le bien fondé de cet amendement. Il a fait remarquer que les chefs de village et de quartier de ville ont des fonctions qui ont été prévus par les articles 220 à 229 du Code de l'administration territoriale en République du Bénin. Il a donc souhaité que les amendements apportés sur cette matière soient votés pour faire fonctionner l'administration et ses fonctions dans le pays pour les 2 années et qui restent avant les élections générales. Cette édition se poursuit, on parle religion à présent, événement sacré. Dans la religion musulmane, le Ramadan a lieu le 9e mois du calendrier musulman, entre autres calendrier lunaire. Un calendrier qui se décale chaque année d'environ 10 jours. Il est l'un des 5 piliers de l'islam que doivent respecter tous fidèles musulmans avec la profession de foi, la prière, l'aumône et le pèlerinage à la Mecque. Qu'est-ce que le Ramadan? Quel comportement adopter pendant, avant et pendant le jeûne? Élément de réponse avec El Hadj Bassirou Lassisi, islamologue et professeur de la langue arabe. Il s'exprime au micro de Francis Farami et Nansérine Fatoubi. Le mois de Ramadan abrite une adoration que nous appelons le jeûne. Le jeûne qui fait partie de l'un des 5 piliers de l'islam. Comme l'a rapporté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, qu'il dit « Idibuni al-Islam ala khamsin » L'islam s'est basé sur 5 piliers. Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Le premier, c'est le témoignage qu'Allah est unique et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Wa iqami salat, acquitter la prière quotidienne qui sont obligatoires. Wa ita izaka, et prélever l'aumône qui est la zakat, wa sawmi Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan, et wa hajjil bayt, et le pèlerinage. Dans ce mois de Ramadan qui vient dans quelques jours, est le mois qui a abrité ce 5e pilier en islam. Et nous comprenons déjà que si un des piliers de l'islam est manqué, malgré que le fidèle a la capacité ou bien les moyens
a toutes les conditions remplies pour appliquer ce 5e pilier, mais qu'il l'a abandonné par son gré, alors son islam n'est pas au complet. C'est tout comme une chaise que nous connaissons qui a 4 pieds et que l'un de ses pieds est annulé, la chaise ne peut pas se tenir debout. Et c'est comme ça partout, toute chose a ses piliers. Et les piliers sont les bords, les poteaux, les cornes qui supportent l'objet ou bien le propriétaire de ces piliers ou bien de ces pas. Donc pour nous dire en tout cas que l'islam s'est basé sur 5 piliers et que les 5 piliers doivent être respectés si les moyens sont remplis. Alors, le jeûne du mois de Ramadan est une adoration, si nous le comprenons, et une adoration obligatoire. Comme Allah l'a dit, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah a dit, ô vous les croyants, nous vous avons prescrit le jeûne du mois de Ramadan comme nous l'avons fait pour vos prédécesseurs. Ce qui nous démontre que les gens qui étaient avant nous, les communautés qui étaient passées par leurs prophètes aussi jeûnaient. La communauté du prophète Jésus-Christ, alayhi salatu wassalam, Isa alayhi salam, avait jeûné. La communauté de Moussa, alayhi salam, Moïse, avait jeûné. La communauté d'Abraham, alayhi salam, avait jeûné. Toutes les communautés qui étaient passées selon ce verset ont jeûné. Seulement que peut-être le jeûne diffère, la manière diffère d'une communauté à une autre. Restons toujours avec El Hadj Bassirou Lassissi, islamologue et professeur de la langue arabe, qui nous édifie cette fois-ci sur les comportements que doivent avoir un fidèle musulman avant et pendant le carême musulman. Il s'exprime toujours au micro de Nansérine Fatombi et Francis Farami. Le mois de Ramadan étant à la porte, tout d'abord, le bon fidèle musulman doit chercher comment accueillir ce mois de Ramadan. Et l'accueil du mois de Ramadan, qui est une préparation en avance pour accueillir ce mois de Ramadan, commence par une préparation qui demande de s'excuser auprès d'Allah, qui demande de demander le pardon d'Allah, qui demande la miséricorde d'Allah. Oh Allah, l'année passée, j'avais jeûné le mois de Ramadan. Est-ce que je l'ai bien fait? Est-ce que ça a été accepté par toi, mon Seigneur? Pardonne-moi, Allah. Cette fois-ci, je vais quand même redoubler mes efforts. Au fait, après le mois de Ramadan passé, nous sommes tous des êtres humains. Et bien sûr que nous avons commis des péchés que nous savons, peut-être d'autres que nous ne savons pas. Alors, la situation ou bien la logique nous interpelle à se retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala pour son pardon. Et comme le prophète l'a dit, le mois de Ramadan vers un autre mois de Ramadan, c'est le pardon d'Allah de tous les péchés qui existent là. Ce qui veut dire que Allah nous a facilité le mois de Ramadan passé. Et nous voyons aussi devant un mois de Ramadan qui arrive, l'intervalle que nous avons passé, le temps que nous avons passé entre ces deux Ramadans, nous avons commis des péchés et que le pardon d'Allah est nécessaire. Le pardon d'Allah est garanti pour nous si nous demandons le pardon. Donc, comme le prophète nous a déjà dit que c'est un pardon qui existe entre les deux Ramadans, alors pour nous, c'est de se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala, demander son pardon, qu'il nous pardonne les péchés et que nous nous reconvertissons pour dire que vraiment, je ne vais plus répéter ces péchés. Ça, c'est d'un autre côté. Aussi, nous nous apprêtons avec une crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on nous l'a dit, apprêtez vos valises. Mais la meilleure manière d'apprêter les bagages pour accueillir le mois de Ramadan et aussi toutes les autres adorations, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette crainte d'Allah, c'est pour dire que Allah, je vais jeûner le mois de Ramadan pour avoir ta grâce, ta bénédiction,
pour avoir ta crainte. Et alors l'intention est formulée que le jeûne, que tu vas le faire, dont tu t'apprêtes aussi pour accueillir le mois de Ramadan par cette crainte. Et aussi la bonne intention, l'intention que vraiment je vais jeûner à cause d'Allah. Parce que le jeûne, comme le prophète l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, as-sawmuli wa ana ajzi bihi. Allah a dit que le jeûne est pour moi et c'est moi qui vais récompenser. Alors le jeûne est pour Allah. Donc tu vas dire, Allah, je vais jeûner pour toi. Ce n'est pas que je vais jeûner pour que les gens sachent que moi aussi j'ai jeûné. Ce n'est pas si je ne jeûne pas, maintenant on va dire que moi je ne jeûne pas. Alors pour éviter toutes ces mauvaises intentions, la meilleure manière, la bonne solution est que tu t'apprêtes avec une sincérité, une bonne intention. Ce n'est pas une phrase à formuler, mais c'est une intention du cœur. Et le cœur est prêt à le faire et que tous les organismes sont prêts à accompagner le cœur. Et puis on parle sport pour finir cette édition. Le sélectionneur français à la tête des Guépards du Bénin, Garnot Roy, a publié ce vendredi 8 mars 2024 la liste des joueurs retenus pour les matchs contre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Au total, 25 joueurs, 3 gardiens de but, 9 défenseurs, 6 milieux de terrain et 7 attaquants vont disputer les 2 prochaines rencontres amicales. Il s'agit du match contre la Côte d'Ivoire prévu pour 23 mars 2024 et celui face au Sénégal le 26 mars prochain. Notons que Lenny Peringuel du FC Bordeaux et Mariano Arwangbo de AS Soliman sont sélectionnés pour la première fois en équipe A de football. Et c'est sur ces mots que prend fin cette édition. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Merci de votre fidélité. On se dit à très bientôt pour le même plaisir.